Bonjour et bonne chance à tous. Nous entamons cette fois-ci la troisième partie de la responsabilité du commissaire aux comptes en trois chapitres. Chapitre 1, la responsabilité civile du commissaire aux comptes. La responsabilité civile peut être définie comme l'obligation pour une personne de réparer un dommage subi par autrui à la suite de l'événement dont elle est responsable. Section 1. La responsabilité civile pour faute commise par le commissaire aux comptes. Selon l'article 272 du Code des sociétés commerciales, les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers des conséquences dommageables des négligences et fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée qu'en cas de réunion des trois éléments suivants. La faute, soit omettre par le commissaire aux comptes ce qu'il était tenu de faire, soit faire ce dont il était tenu de s'abstenir, violation du secret professionnel, non-accomplissement des diligences nécessaires, absence d'information des actionnaires des irrégularités relevées. Le préjudice. Il s'agit du dommage moral ou pécuniaire causé par le commissaire aux comptes. Ce préjudice doit être effectif et certain. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice. La faute commise a des conséquences dommageables directes et a causé un préjudice pour la société ou pour les tiers.
L'article 254 du Code pénal prévoit que les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toute autre personne dépositaire par état ou profession de secret qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 500 francs. Le commissaire aux comptes est soumis au secret professionnel pour les informations qui lui ont été confiées par la société, ainsi que pour celles dont il a eu connaissance lors de l'exercice de sa mission. La divulgation du secret professionnel, que ce soit écrite ou orale, partielle ou totale, faite à une ou à plusieurs personnes, même si à titre confidentiel, engage la responsabilité du commissaire aux comptes, et ce, indépendamment de toute intention de nuire de sa part. Toutefois, la responsabilité pénale du commissaire aux comptes n'est pas engagée en cas de vol de ses dossiers ou en cas de violation du secret par l'un de ses collaborateurs, car la responsabilité pénale pour fait d'autrui n'est pas prévue par la loi tunisienne. Section 4. Les autres infractions. Grand A. L'exercice illégal de la fonction de commissaire aux comptes. Selon l'article 26 de la loi 8808 du 18 août 1988, l'exercice illégal de la profession d'expert comptable ou de la fonction de commissaire aux comptes, ainsi que l'usage abusif de ces titres ou les appellations des sociétés d'expertise comptable, de sociétés de commissariat aux comptes, ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des mêmes peines que celles prévues par l'article 159 du Code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires. L'article 159 du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement de 2 ans et une amende de 1000 francs. Les personnes exerçant illégalement la fonction de commissaire aux comptes sont ceux qui, sans avoir la possibilité, attestent la régularité et la sincérité des comptes de la société. Il peut s'agir de personnes non inscrites au tableau de l'Ordre des experts comptables de Tunisie ou de la Compagnie des comptables de Tunisie, des personnes frappées de radiation, d'interdiction ou de suspension d'exercice et des membres de la Compagnie des comptables de Tunisie n'ayant pas le droit d'exercer dans certaines sociétés, sociétés anonymes, cas de dépassement de 2 des limites chiffrées fixées par le décret numéro 2006-1546 du 6 juin 2006. Grand B. Indication inexacte en cas de suppression du DPS. Selon l'article 313, alinéa 2 du Code des sociétés commerciales, sont punis d'une amende de 120 à 1200 dinars les contrôleurs qui, sciemment, en toute connaissance de cause, présentent ou approuvent des mentions inexactes figurant dans les rapports visés par les articles 291 à 310 du Code des sociétés commerciales. Il s'agit essentiellement de l'approbation en connaissance de cause d'indications inexactes contenues dans les rapports du conseil d'administration ou du directoire présentés à l'Assemblée générale lors d'une augmentation de capital avec suppression du DPS. Grand C. Absence de notification des signes précurseurs de difficultés économiques. Selon l'alinéa 2 nouveau de l'article 55 de la loi 95-34 du 17 avril 1995, telle que modifiée par la loi du 14 juillet 1999 et la loi du 29 décembre 2003 relative au redressement des entreprises en difficulté économique, est puni d'une amende de 500 à 10 000 dinars le commissaire aux comptes qui s'abstient de la notification des difficultés économiques bien qu'il en ait eu connaissance. Grand D. Infraction fiscale. Selon l'article 82 du Code de l'IRPP et de l'IS, les agents d'affaires, conseils fiscaux, experts et toute autre personne qui font profession indépendante de tenir ou d'aider à tenir des livres comptables
et qui auront sciemment établi ou aidé à établir de faux comptes et documents comptables pour amoindrir la base de l'impôt ou l'impôt lui-même, sont, outre le retrait de l'agrément, passibles d'une amende de 500 dinars à 10 000 dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à 5 ans. Il est à noter que le commissaire aux comptes qui certifie des états financiers dissimulant une fraude fiscale qu'il a découverte au cours de sa mission aurait indirectement aidé à établir et à publier de faux comptes. Chapitre 3. La responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes. La responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes est prévue pour les membres de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. L'OECT est muni de pouvoirs disciplinaires les plus étendus. Il comporte ainsi une chambre de discipline dont la composition, les modalités de fonctionnement, ainsi que les conditions d'application de ces sanctions disciplinaires sont déterminées par le décret 89-541 du 2 mai 1989 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. La chambre de discipline est composée, selon l'article 16 de ce décret, de un juge désigné par le ministre de la Justice, 3 fonctionnaires désignés par le ministre des Finances, 3 membres de l'ordre élus au scrutin secret par l'Assemblée générale de l'ordre pour une durée de 3 ans. Parmi les membres remplissant les conditions d'éligibilité au Conseil de l'ordre et inscrits au tableau de l'ordre depuis plus de 3 ans. Les membres du Conseil de l'ordre et les membres de la commission de contrôle ne peuvent pas faire partie de la chambre de discipline. Il est à noter que selon l'article 17 du décret 89-541, la chambre de discipline pourrait être saisie par le Conseil de l'ordre, par le ministre des Finances, par le commissaire du gouvernement, représentant du ministre des Finances auprès de l'ordre, par la commission de contrôle ou par tout tiers intéressé. Section 1. L'indépendance de la responsabilité disciplinaire. Selon l'article 27 de la loi 88-108 du 18 août 1988, il est institué auprès de l'ordre une chambre de discipline chargée notamment de sanctionner les infractions à la réglementation professionnelle et au règlement intérieur de l'ordre et en général toute infraction à l'une quelconque des règles de l'ordre. L'objectif est de garantir la compétence et de la moralité professionnelle de tous les membres de l'OECT, constituent ainsi des cas de faute disciplinaire, les infractions aux lois, règlements et règles professionnelles, qu'il s'agisse de la loi organique, de son décret d'application, du règlement intérieur ou du code des devoirs professionnels. Toute négligence grave du commissaire dans l'exercice de sa profession. Tout fait contraire à la probité ou à l'honneur susceptible de porter atteinte à la réputation de l'ensemble de la profession. Il est à noter que cette responsabilité disciplinaire ne constitue pas un obstacle quant au déclenchement de la responsabilité civile ou pénale du commissaire aux comptes. L'article 23 du décret 89-541 du 25 mai 1989 prévoit la possibilité pour le président de la chambre de discipline de différer les poursuites, notamment lorsque l'intéressé est poursuivi devant une autre juridiction. Il est à noter également que l'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale et de l'action civile. L'action disciplinaire vise l'honneur de la profession, alors que l'action pénale vise l'intérêt de la société, et l'action civile vise la réparation d'un dommage subi par la société ou par une personne. Section 2. Les modalités de la répression disciplinaire. Selon l'article 27, alinéa 2 de la loi 88-108, les sanctions susceptibles d'être prononcées par la chambre de discipline suivant la gravité de la faute sont l'avertissement,
le blâme écrit adressé à l'intéressé, la suspension de l'ordre de 1 à 5 ans, la radiation du tableau de l'ordre. La décision de la Chambre de discipline doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 10 jours à compter de sa date aux parties concernées et au ministre des Finances. Il est à noter que les décisions de la Chambre de discipline sont susceptibles de recours par voie d'appel devant la Cour d'appel et devant le tribunal administratif en matière de cassation. Enfin, la décision de la Chambre de discipline doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 10 jours à compter de sa date aux parties concernées et au ministre des Finances. Il est à noter que les décisions de la Chambre de discipline sont susceptibles de recours par voie d'appel devant la Cour d'appel et devant le tribunal administratif en matière de cassation. Merci pour votre attention.